Bonjour Xéraf, Bonjour, comment ça va? ça va très bien. Enfin, ça va très bien. On répond ça en pilote automatique, mais bon, ça va comme pour tout le monde, quoi. Voilà, on est là, on a notre attestation de sortie pour aller faire le tour du quartier. Voilà. Voilà. Alors, compte tenu de ça, ça va. Tu arrives à écrire en ce moment? Et ben, c'était déjà comme ça pendant le premier confinement. J'étais un peu bloqué. Et là, je trouve que j'avance pas vite sur le bouquin sur lequel je suis. Ce qui me paraît vraiment étrange parce que je sais vraiment ce que je raconte, je sais vraiment où je vais. Mais je sais pas, c'est la période, ça me perturbe. Donc, j'avance pas très vite. J'avance pas très vite. Bon, en tout cas, merci à toi de prendre le temps de jouer le jeu de ce Zinc confiné, qui est le programme de confinement d'Ernest. L'idée, c'est de faire découvrir ou redécouvrir des auteurs qu'on aime et qu'on a aimés cette année. Euh, et tu fais partie de ces auteurs puisque tu as fait paraître Le Dernier Juif de France aux éditions Intervalle cette année, que En juillet dernier. Ouais. juillet dernier, que c'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé, qui m'a à la fois beaucoup fait rire, qui m'a fait beaucoup réfléchir et que je trouve très intéressant et très important dans la période dans laquelle on vit. Alors tu vas nous en parler, mais bon, en gros, c'est l'histoire d'un journaliste humaniste et universaliste à qui il arrive des bricoles, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, universaliste, enfin, je sais pas. Moi, mon personnage, c'est plutôt un branleur, hein, en fait. Je pense que c'est ça qui le définit le plus. Donc, il est dans une rédaction un petit peu pépère, tranquille, même somnolente. Et puis, il y a un nouveau directeur de la rédaction qui arrive, qui change des trucs. Et, mais lui, c'est pas tellement le fait qu'il soit un branleur qui va créer des problèmes, c'est qu'en fait, c'est une rédaction qui se wokise à vitesse grand V. Euh, et puis, il y a la question de l'antisémitisme qui est à la fois voilà, qui est un phénomène extérieur à sa rédaction, mais qui va avoir, on le découvre dans le bouquin, qui va avoir des conséquences sur ce qui se passe dans son journal. Euh, et c'est marrant parce que en ce moment, mais je crois qu'on en avait parlé, on avait fait On a fait un entretien sur Ernest ensemble. Ouais, voilà, c'était marrant parce que ce qui était entré en résonance avec le bouquin ensuite, c'était l'histoire de Barry Weiss, qui était la nana qui gérait les pages débat du New York Times, qui est partie avec Perte et Fracas, qui est un peu après la parution du livre. Et c'était, je lisais les trucs qu'elle a écrits, les interviews qu'elle a données, et on était vraiment dans quelque chose qui ressemblait beaucoup au bouquin. Mais il y a eu, de toute façon, ces derniers temps, pas mal de débats sur ce qui se passait dans les médias, aux États-Unis, mais y compris en France. Et là, je suis tombé récemment sur un papier de Marianne qui de gauche. parlait des divisions à la rédaction de certains canards. Alors, il parlait du Monde, il parlait de Libé, où tu as vraiment vieille garde, jeune garde. Et, je lisais le papier, j'avais l'impression de lire, tu vois, des passages de mon bouquin. C'était vraiment frappant. Tout à fait. Alors justement, on en avait parlé sur cet entretien, dans cet entretien que tu nous avais accordé au mois de juillet. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la fiction plutôt que de faire un essai un peu fort et puissant sur cette thématique justement? Pourquoi la fiction, à ton avis, était plus forte? Justement, tu m'avais posé cette question, j'y réponds à nouveau, mais de la même manière, c'est-à-dire, je pense que voilà, moi, mon métier de base, c'est journaliste, mais maintenant, je suis plus vraiment journaliste. J'écris des bouquins et je cherche à m'éloigner justement du journalisme. Donc, j'avais pas envie de faire un essai ou de faire une enquête ou de faire un truc comme ça. J'avais vraiment envie de raconter une histoire parce que c'est ce que je veux faire maintenant depuis plusieurs années. Donc, raconter des histoires et les choses dont j'ai envie de parler, j'ai envie de les raconter sous forme de fiction. C'est ça que j'ai envie de faire. Bon, on accuse souvent les journalistes de faire aussi pas mal de fiction dans leur papier, mais là, au moins, c'est assumé. J'écris des romans, voilà. Et alors du coup, le prochain roman est un roman
actuel aussi, très actuel au niveau de la période et de ce que tu y racontes, si tu peux déjà en parler. Oui, oui, je peux déjà en parler. En fait, euh, je, je suis en train de faire. Alors, c'est pas vraiment un polar parce que le polar, c'est pas vraiment mon univers. J'en lis très peu. J'ai lu, je sais pas, des Elroy ou des choses comme ça, mais qui sont pas des polars. Bon, il y a des gens qui défendent le polar et avec raison en disant que bien que ce soit un genre littéraire, ce soit aussi le moyen aussi d'évoquer la société ou d'évoquer un tas de choses au travers de l'enquête policière. Moi, je fais quelque chose qui s'apparente au polar. Il n'y a pas vraiment une enquête et tout, mais il y a, il y a un certain nombre de choses qui rattachent Mais je parle d'un personnage très particulier. En fait, l'idée, c'était de parler d'un personnage très particulier. Et, euh, et, le meilleur moyen de le situer par rapport à son mode de vie, puisque le gars c'est un dealer, c'était d'avoir une histoire policière. Mais l'histoire policière, elle est vraiment un prétexte. Et c'est plutôt, je m'attache vraiment à la description du personnage qui est très particulier, qui est une sorte je ne sais pas comment le qualifier, d'alphabet intello. Voilà, et qui a une vie très particulière, qui est inspirée d'un personnage de la vie réelle. Ce que je fais souvent d'ailleurs, souvent mes personnages sont inspirés de personnages que j'ai côtoyés. Donc il y a toujours un peu ça, ça sert de support. Je trouve que ça donne de l'épaisseur aux personnages quand on peut s'appuyer sur des gens du réel, même si ensuite on leur fait vivre des situations qui n'ont rien à voir avec leur vraie vie. Enfin voilà, donc c'est ça sur ce que je suis en train de travailler. Je suis pas mal avancé. J'ai eu la tentation à un moment, mais j'ai abandonné ça parce que je ne sais rien. J'ai eu la tentation d'introduire le Covid dans l'histoire. C'est-à-dire, ça n'aurait pas modifié fondamentalement l'histoire, mais ça aurait été, voilà, le personnage traversait son histoire avec le Covid en fond. Et puis j'ai abandonné parce que je me dis, il y a plusieurs raisons. Il y a un tas de choses sûrement qui vont sortir. On imagine que d'ici 6-8 mois, tu vas avoir, je ne sais pas combien de romans qui vont sortir avec le Covid. Des romans. Et puis je me dis, est-ce que en plus, comme c'est une expérience collective comme ça, on risque d'avoir des choses qui sont peut-être pas très intéressantes, mais qui seront peut-être intéressantes dans 5 ans ou dans 10 ans, quand on aura un recul, si on l'a, parce que peut-être on sera là au 125e confinement, donc, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai abandonné cette idée, j'ai commencé à faire des essais, à modifier un peu des trucs pour amener le... Et puis j'ai dit non, c'est pas bon, c'est con. Et alors, du coup, en ce moment, tu es en train d'écrire. Est-ce que tu as des tics d'écriture, des choses que tu fais toujours ou des conseils à donner sur l'écriture? Bah, alors, moi, je donne pas de conseils parce que je constate, je connais quand même pas mal d'auteurs, que tout le monde procède de manière différente. Moi, j'ai un truc, voilà, et c'est un des éléments du confinement qui me dérange. Comme journaliste, j'ai jamais travaillé comme freelance. J'ai toujours été dans les rédactions. Donc, mon habitude, c'était d'aller au journal, d'aller au bureau, voilà. Et j'aime bien la coupure entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille. Donc, j'ai vraiment l'habitude, hein, pendant un certain temps, j'avais pris un petit bureau de coworking, puis après, j'ai arrêté. Enfin, bon. Mais j'aime bien aller dans certains endroits. Je peux aller dans des bibliothèques, je peux aller dans certains cafés quand ils sont un peu calmes et où il n'y a pas trop d'agitation. Et là, je ne peux pas le faire. Donc là, je suis coincé à la maison. Il m'arrive d'être vraiment bien, de bosser, vraiment d'être bien absorbé, bien concentré à la maison, mais j'aime mieux être ailleurs. Donc là, c'est un truc qui m'empêche, qui est un peu un frein voilà, à la créativité. Mais autrement, non, j'ai pas j'écris, quoi. Je me mets. Alors si, qu'est-ce que on peut dire? Je marche beaucoup, bon en ce moment moins, mais j'ai des idées qui me viennent, je m'enregistre constamment. Donc j'ai toujours des trucs. Après, du coup, j'ai plein de notes vocales pour les écouter. Puis parfois, il y a des trucs que je redécouvre plus tard parce que je suis pas très organisé avec les trucs. Je ne vais pas tout bien
codifié, machin, donc parfois c'est un peu le bordel dans ses notes. Mais ça, voilà, ça c'est un truc que je fais beaucoup. Mais autrement, non, j'ai pas vraiment Si je fais un truc, mais on en parlait hors machin là, par rapport à la relecture de ton propre bouquin, c'est que je me relis beaucoup à haute voix. C'est pas un truc que j'ai inventé, hein, c'est un truc que plein de gens font, parce que je trouve que surtout quand tu as des tunnels de dialogue, des trucs comme ça, ou des phrases un peu longues, parce que moi j'ai tendance à faire des phrases un peu longues, c'est que bon ben c'est vraiment un bon moyen de voir comment ça sonne, quoi. Tu vois, en ce moment, j'écoute, enfin moi maintenant, mais je me suis abonné à Audible, j'écoute, je suis dans la recherche là, depuis un moment chez Proust, donc c'est un truc de longue haleine, et j'écoute et bon, moi, quand je relis mes trucs à haute voix, ça sonne pas comme Dussolier et Lambert Wilson, hein. C'est pas du tout pareil. Mais je trouve que c'est intéressant comme écoute, comme moyen d'entrer dans le truc. Dernière petite question, est-ce que tu as un conseil de lecture à nos Ernestiens et nos Ernestiennes, un truc qui t'a plu récemment, que tu as envie de partager? Oui, oui, alors c'est un bouquin d'un gars qui s'appelle Adrien Bels, qui est publié chez l'Iconoclaste. Ça s'appelle 5 dans tes yeux. C'est un truc qui se passe à Marseille et c'est un premier roman et je trouve ça pas mal. D'ailleurs, je crois que ça marche bien son truc, hein. Il a eu beaucoup de presse et je trouve que c'est pas mal. Bon, non pas que je sois, parce que bon, j'habite Marseille désormais, je ne suis pas spécialement en phase avec tous les trucs qui s'écrivent sur Marseille, mais là, voilà, c'est un truc récent, c'est un premier roman et je trouve que ça vaut le coup d'être lu, c'est assez enlevé, moi, ça m'a bien plu. Ça marche. Bah, merci beaucoup à toi, merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Le dernier juif de France, aux éditions Intervalle, et c'est vraiment un super roman. Donc allez-y, lisez-le et retrouvez aussi l'entretien au long cours qu'on avait fait avec Hugues sur ernestmag.fr. Bon, ben, merci beaucoup et puis à bientôt alors. Salut!